Bienvenue sur votre magazine Objectif Développement. Au programme pour ce mois de mars, la vente en ligne versus la vente par correspondance. Un nouveau partenariat entre Mediapost Publicité et Kantar Media TGI. La France encore à la traîne en matière d'achat en ligne. LinkedIn lance son Content Marketing Score et les événements à ne pas manquer. Mais avant de commencer ce magazine, on écoute tout de suite Patricia Keltner-Monvernet, responsable du service juridique de la PAC, nous parler de la fonction d'agent commercial. L'agent commercial, dans la mesure où il est mandaté par vous-même, c'est votre entreprise qui va garder la maîtrise de la livraison, de la facturation et donc la connaissance du client final. Aujourd'hui, on sait que ce point est particulièrement important car les entreprises ont besoin de connaître la traçabilité et la véritable répartition de leur chiffre d'affaires. Il est aussi important de préciser que lorsque vous travaillez avec un agent commercial, en fait, c'est vous qui gardez la propriété de votre clientèle, car souvent ce point sur la propriété de la clientèle est abordé et fait échec à la négociation. Il me semble également utile de vous préciser que l'agent commercial va être rémunéré par une commission sur le chiffre d'affaires qu'il va générer au profit de votre entreprise. C'est donc en l'occurrence le seul coût qu'il va engendrer pour celle-ci. Je vous souhaite une bonne collaboration avec un agent. Après la Camif, c'est au tour de la Redoute et des Trois Suisses d'être en difficulté. La vente en ligne supplée la vente par correspondance et malgré des investissements massifs, la multiplication des sites de déstockage, de vente d'occasion ou des spécialités met les marges sous pression. L'e-commerce atteint tous les domaines. Récemment, le site spécialiste de la santé Doctissimo se lançait dans la vente de médicaments sans ordonnance. Yves Saint Laurent dévoilait sa nouvelle plateforme digitale. Et pourtant, tout n'est pas perdu pour le commerce de proximité. Au contraire, certains gérants prennent le contre-pied et viennent s'installer dans les centres-villes comme Walmart aux États-Unis ou Auchan en France. Samsung a fait part de son intention de s'implanter aux États-Unis et en Europe. La mort du commerce physique n'est pas programmée pour demain, mais elle connaît à coup sûr une évolution. Géolocaliser des cibles marketing, tel est l'objectif du nouveau partenariat Mediapost Publicité et Kantar Media TGI. Les deux agences complémentaires proposent ainsi une offre de ciblage géolocal permettant d'exploiter les comportements d'achat, les attitudes et les comportements médias. Un travail indispensable pour les enseignes qui cherchent toujours à optimiser leur stratégie marketing et le développement local de leurs enseignes. Les esprits s'adaptent au e-commerce, mais moins vite que nos voisins européens, comme le prouvent plusieurs études récentes. Marché très concentré, 90% des ventes web sont réalisées par 11% des entreprises. Le poids des ventes Internet dans le commerce de détail reste très faible avec 3,6%, alors qu'il est de près de 22% aux USA et proche de 15% en Australie, Nouvelle-Zélande. Exportant pour 500 millions d'euros de produits via le e-commerce, la France a accusé un déficit e-commercial de 700 millions d'euros en 2013. Le baromètre établi par la société marketing digitale Email Brokers révèle que le nombre de sites web actifs a reculé en France en 2013 et notamment celui des sites dynamiques où la différenciation et l'importance face à la concurrence. LinkedIn lance son nouvel outil d'analyse pour les entreprises, le Content Marketing Score. L'objectif, aider les marques à évaluer l'impact de leur contenu diffusé sur le réseau. En fonction du score obtenu, les entreprises pourront recevoir des recommandations d'optimisation via différents leviers. À Dijon, le 3 avril, se déroulera le salon Comment valoriser son image sur le web, organisé par le Club des créateurs Innovation et Web Marketing à la Maison régionale de l'innovation. Pour s'inscrire, écrivez à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Pour la première fois cette année, les salons e-marketing et stratégie client se tiendront simultanément du 8 au 10 avril à Porte de Versailles,
L'objectif, former la plus grande plateforme dédiée à l'univers du marketing et de la relation client. À cette occasion, la remise des prix des premiers trophées Vénus consacrés à l'innovation du marketing digital et à la relation client se déroulera le 9 avril. L'occasion de récompenser les produits et services les plus novateurs en termes de prospection, fidélisation ou de relation client. Pour plus d'informations, une adresse stratégieclient.com. À Vannes, le deuxième salon régional e-commerce Planète e-commerce Bretagne se tiendra le 10 avril au Palais des Arts de Vannes. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Merci de nous avoir suivis, rendez-vous le mois prochain.